Bienvenue dans ce Flash Info. Voici les informations qui sont d'actualité ce jour. Au Togo, l'université de Kara est en plein chantier depuis plusieurs mois déjà et de nouvelles infrastructures sont en construction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était en visite hier. Reportage télévision togolaise. À l'université de Kara, le paysage académique se transforme. De nouvelles infrastructures émergent sur le campus nord, signe de l'engagement du gouvernement à offrir un cadre d'apprentissage moderne et adapté aux exigences de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kankan Malik Rachaba, est de retour sur le site 4 mois après pour constater l'évolution des travaux. Il préside ici la première réunion du comité ad hoc mise en place. Réunion qui a permis de faire le point des travaux. Nous avons fait une réunion avec l'entreprise Envol qui exécute les travaux. Ils nous ont projeté en détail ce qui est en train d'être fait. Et nous avons exprimé aussi nos inquiétudes sur certains aspects. Les travaux ont commencé en septembre 2023 et d'après les promesses, en octobre, nous allons avoir les bâtiments. C'est-à-dire donc nous projetons ouvrir la rentrée 2025-2026 dans les nouveaux locaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a suivi avec beaucoup d'intérêt les explications données sur le déroulement des travaux. Nous espérons que chacun puisse jouer son rôle dans toute sa pleine capacité, l'entreprise évidemment, le bureau d'études évidemment aussi, et les acteurs étatiques, l'université, les TP, les finances, le ministère, que tout le monde puisse, dans son périmètre, jouer son rôle, faire les alertes qu'il faut faire, et pour que, en toute transparence et en toute convivialité, nous puissions remonter les difficultés. Certaines difficultés, nous allons les régler à notre niveau. D'autres aussi, il faut se préparer à ce qu'elles nous dépassent et qu'on puisse faire le compte-rendu pour qu'on nous aide à les régler. Mais comme on dit, si on ne connaît pas la maladie, le docteur ne peut pas nous soigner. La faculté des sciences de la santé, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture et l'Institut polytechnique et innovation sont des structures en construction pour la première partie. Retour au plateau, parlons à présent de la cérémonie de décoration des officiers, sous-officiers militaires de rang hier mardi. Un acte symbolique du chef de l'État fort Essozina Gnassingbé, chef des armées, pour marquer une date symbolique. Le 29 mars 1993, jour où le camp régiment inter de l'armée togolaise a été attaqué par les assaillants qui avaient pour seul objectif d'éliminer physiquement feu général Gnassingbé et Adéma. Le devoir de mémoire s'impose. Il y a exactement 32 ans, le général Gnassingbé Eyadema, président de la République d'alors, échappait à une tentative d'assassinat orchestrée par des assaillants. C'était un jeudi dans la nuit du 24 au 25 mars 1993 vers 3 heures du matin. Le général prit alors en main les opérations de riposte avec courage et détermination pour neutraliser cette attaque. Ce jour-là, le Togo a floré le chaos, mais cette offensive, bien que tragique pour certains officiers qui y laissèrent leur vie, a été mise en échec. Elle incarne donc la bravoure et la détermination au quotidien des forces armées togolaises solidement unies autour du général. En ce jour solennel, la nation tout entière s'incline en leur mémoire et leur demeure profondément reconnaissante envers ces vaillants défenseurs de la patrie. C'est en ce sens que hommage a été rendu par le chef de l'État hier, fort Essozina Gnassingbé. À l'international, à présent, la Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser le feu en mer Noire, a déclaré la Maison-Blanche hier. Reportage France 24. À la table des négociations, Ukrainiens et Américains parviennent à se mettre d'accord. À Jeddah, Washington a proposé un cessez-le-feu complet d'une durée de 30 jours en Ukraine, une idée acceptée depuis Kiev par le président Zelensky.
Nous la voyons comme une étape positive et nous sommes prêts à prendre une telle mesure. Les États-Unis doivent à présent convaincre la Russie de faire de même. Si les Russes sont d'accord, le cessez-le-feu commencera immédiatement. De son côté, Marco Rubio se tourne déjà vers la prochaine étape. L'objectif numéro 1 du président Trump est de mettre fin à la guerre. Nous allons transmettre cette offre aux Russes. Nous espérons qu'ils diront oui à la paix. La balle est maintenant dans leur camp. Donald Trump a annoncé qu'il aurait une conversation cette semaine avec Vladimir Poutine. De son côté, la diplomatie russe n'exclut pas des contacts avec Washington dans les prochains jours. Le cessez-le-feu serait renouvelable tous les 30 jours sur accord mutuel des deux belligérants. Il devrait ouvrir la porte à un accord de paix négocié directement entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. En contrepartie du feu vert de Kiev, les Américains ont également rétabli leur aide militaire à l'Ukraine. À la suite de cette avancée positive, le président a décidé de lever la suspension de l'aide et de l'assistance à la sécurité à l'Ukraine avec effet immédiat. L'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens par les États-Unis n'a quant à lui pas été signé à Jeddah, mais les deux pays sont tombés d'accord pour le conclure dès que possible, selon la déclaration conjointe de la rencontre. L'arrêt des combats en Ukraine n'a jamais semblé aussi proche, plus de 3 ans après l'invasion à grande échelle du pays par la Russie. Retour au plateau hors de nos frontières toujours. À présent, nous nous rendons au Burkina Faso. En 24 heures, 3 journalistes ont été arrêtés et sans nouvelles. Il s'agit de Kizuma Sandogo, de Boukarou Oumba, de Luc Palk Berghem. Les 2 premiers ont été interpellés lundi et voire kidnappés, amenés vers une destination inconnue à Ouagadougou. Les présidents et vice-présidents de l'Association des journalistes du Burkina ont dit ouvertement ce qu'ils pensent tout bas de la profession journalistique actuellement au Burkina Faso. Être journaliste en 2025 est une mission impossible. Mesdames et messieurs, nous y reviendrons sur ces informations dans les prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.